Bonjour, donc aujourd'hui aussi on va travailler un exercice sur les intégrales à paramètres et voilà l'énoncé de l'exercice. Donc là on va intégrer un peu les nombres complexes et donc je prends la fonction z de x qui est définie alors de la façon suivante: l'intégrale de 0 plus l'infini de l'exponentielle de moins 1 plus i x, le tout donc facteur de t, sur racine carrée de t d de t. Alors on me donne l'intégrale de 0 plus l'infini de e moins t carré d de t est égal à racine carrée de pi sur 2. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégrale de Gauss. Alors, justifier et calculer z de 0. Deuxième question, montrer que z est défini et de classe C1 sur R. En déduire l'expression de z de x. Bon, allez, on y va. Donc, pour la première question, alors, justifier et calculer. Alors, justifier, bon, cela veut dire qu'il faut montrer que, voilà, que z de 0 existe, donc ça veut dire qu'il est bien défini, et du moment où on démontre qu'il est bien défini, on va calculer sa valeur. Donc il y a deux parties de cette question. Donc d'abord l'existence et ensuite on calcule la valeur exacte. Bon, allez, on y va. Donc j'ai, pour la première question, donc j'ai z de x qui est égal l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins 1 plus i x t sur racine carrée de t d de t. Et donc z de 0, alors z de 0 ça veut dire que lorsque x égale à 0, donc si x égale à 0, donc on obtient ce qu'on appelle z de 0. Alors je vais voir à quoi ressemble cette écriture là. Eh bien donc z de 0, alors donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Lorsque x égale à 0, je remplace x par 0 ici, donc j'ai ce terme-là qui s'annule, qui fait 0, et j'obtiens tout simplement e moins t sur racine carrée de t d de t. Voilà, et donc là, est-ce que cette intégrale existe? Eh bien, on va voir exactement, donc cette intégrale-là, c'est exactement, si vous voulez, alors c'est comme si on a une limite. Alors déjà l'existence avant le calcul. Donc l'existence, alors est-ce que cette intégrale existe? Eh bien on va voir donc les techniques les plus utilisées. Donc on va voir, alors j'ai donc un problème en 0 parce que la fonction n'est pas définie en 0. Et j'ai un problème aussi en plus l'infini. Donc on va étudier la convergence en 0 et la convergence aussi en plus l'infini. Alors en 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien donc au voisinage de 0, donc qu'est-ce que je sais? Je sais que E moins T, ça en 0, donc c'est très connu, alors c'est équivalent à 1 en 0. Lorsque T est très proche de 1, eh bien cette fonction-là, elle est proche de 1. Et donc, divisé par racine carrée de T, divisé par racine carrée de T, donc ça reste encore une opération correcte. Et donc du coup, cette fonction-là, elle est équivalente à celle-là en 0. Eh bien, donc on va voir, c'est donc, puisqu'ils sont équivalents en 0, ça veut dire que la convergence de l'intégrale de cette fonction et de celle-là en 0, ils sont de même nature. Donc, c'est l'intégrale converge ici, donc elle va converger là, c'est diverge pareil. Très bien, bon, donc maintenant, au lieu d'étudier cela, donc je vais étudier cette fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe en 0? Eh bien, l'intégrale, alors je vais prendre par exemple de 0 à 1, donc de d de t sur racine carrée de t. Eh bien, bon, alors vous savez que la racine carrée de t, c'est la même chose que t1,5. Eh bien, donc d'après le critère de Riemann, donc critère de Riemann, donc cette intégrale, elle converge, donc l'intégrale de 0 à 1, de 1, donc d de t, t alpha converge, c et seulement c, il faut que ce alpha-là soit plus petit que 1. Est-ce que c'est le cas ici? Ben oui, puisque donc là, alors cette intégrale-là converge, donc d'après ce critère-là, car, bien sûr, 1,5 c'est plus petit que 1. Donc en 0, j'ai convergence, donc là, elle converge en 0, cette intégrale-là, elle est bien définie en 0. Alors on va voir maintenant en plus l'infini. Donc en plus l'infini, alors toujours on a une technique un peu classique, du moment où on a une exponentielle ici avec exponentielle qui va tendre vers 0 en plus l'infini, et bien ce qui est le cas ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Par exemple, je vais prendre t carré.
Donc j'ai t carré e moins t sur racine carrée de t. Donc je sais que racine carrée de t, bon c'est la même chose pour les fonctions puissance, donc c'est t 1 demi. Et donc là, c'est la même chose que t, alors 2 moins 1 demi, donc ça fait 1,5, ou bien 3 demi, et bien e moins t. Et donc par croissance comparée, donc les croissances comparées, et bien ça permet de dire que puisque lorsque t tend vers plus l'infini, cette fonction-là, elle tend vers 0, et bien donc toute cette fonction-là, puisqu'il l'emporte sur la puissance, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Si ça tend vers 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette fonction-là, eh ben, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Donc e moins t sur racine carrée de t est un petit taux de 1 sur t carré. Et encore une fois, donc je vais utiliser alors, c'est l'intégrale de cette fonction-là converge en plus l'infini, ben celle-là aussi va converger en plus l'infini, d'après donc les théorèmes du cours. Et celle-là, elle converge d'après le critère de Riemann. Donc là, j'ai mis cette intégrale-là, et bien j'ai l'intégrale de A1 plus l'infini de d de t sur t alpha converge, c et seulement c, cette fois-ci alpha est plus grand que 1. Et bien, donc, par ce critère-là, j'ai l'intégrale de 1 à plus l'infini de d de t sur t carré converge, donc d'après ce critère-là, car le 2 c'est plus grand que 1. Donc l'intégrale de cette fonction converge en plus l'infini, ça veut dire que l'intégrale de cette fonction converge en plus l'infini. Cela veut dire que cette fonction, en fait, cette intégrale-là, on avait dit qu'il converge en 0 et en plus l'infini. Qui veut dire que z de 0 existe tout le temps. Donc, allez. Alors, en conclusion, bien sûr, alors donc, eh bien, donc ça existe. Donc, cette écriture, elle a bien un sens. Donc, si elle a bien un sens, eh bien, maintenant, on va procéder à la deuxième partie de la question, c'est de calculer sa valeur. Je calcule sa valeur. Eh bien, donc, j'ai cette intégrale-là. Alors, pour calculer sa valeur ici, eh bien, donc, on va penser un petit peu à utiliser donc cette intégrale, ce qu'on appelle l'intégrale de Gauss. Pour cela, donc, on va faire un changement de variable. Et le changement de variable que je vais faire ici, eh bien, je vais prendre tout simplement racine carrée de t, ou bien celui-là. Si vous voulez, alors, donc, t. D'accord? Donc, je vais prendre racine carrée de t est égal à θ, par exemple. Comme ça, quand je vais élever au carré ici, eh bien, je vais avoir t que j'ai ici, et le θ, il va passer à θ au carré, et je vais obtenir un petit peu une partie qui ressemble à ça. Comme ça, je pourrais utiliser cette intégrale, ou bien cette valeur-là qui est donnée. Donc, je vais faire ça, puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Bon, c'est une application, alors, pour θ, donc, qui fait ça, ça va être... elle est continue, et bijective. Donc là, alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette intégrale-là, alors, lorsque t tend vers 0, eh bien, θ aussi va tendre vers 0. Donc, t tend vers 0, cette quantité-là, ça va tendre vers 0. Et bien, θ, donc là, ça va être 0 aussi. Lorsque t tend vers plus l'infini, eh bien, θ, il va tendre aussi vers plus l'infini. Donc, pour les bornes, ça va être ça. Alors, ensuite, eh bien, j'ai E, alors moins t, donc pour avoir t ici, ben, j'ai juste donc avoir t égale à θ carré. Donc, on va lever au carré pour avoir θ carré. Donc là, je vais avoir moins θ carré. Alors, sur, eh bien, on avait dit que racine carrée de t, c'est θ. Alors, on va voir maintenant combien ça fait d de t. Donc, à partir de là, ben, donc j'ai... Alors, si vous voulez, même ici, alors j'ai t qui est égal à θ carré. Pour avoir d de t, ben, je vais voir d de t égale, ben, je vais dériver celle-là, donc ça va faire 2θ et d de θ. Et donc, je remplace d de t par 2θ d de θ. Donc, je vais avoir 2θ d de θ. Et on s'approche de la fin, puisque là, il suffit de simplifier ça par ça, pour avoir 2, l'intégrale de 0 à plus l'infini, puisque 2,
donc ne dépend pas de θ, donc puisque l'intégrale est linéaire, mais je peux faire sortir le 2 à l'extérieur pour avoir E moins θ carré d de θ. Et ça, c'est exactement la valeur qui est donnée ici, qui est l'intégrale de Gauss. Eh bien, ça va faire 2 fois racine carrée de pi sur 2, pardon, et donc ça va faire tout simplement racine carrée de pi. Et donc, en gros, z de 0 est égal à racine carrée de pi. Voilà pour la première question. Donc, on va passer maintenant à la deuxième. Alors, pour la deuxième question ici. Et donc, on demande de démontrer que la fonction z elle est de classe C1. Donc, pour cela, il y a le théorème qui nous permet donc voilà, de voir la dérivabilité d'une intégrale définie par, d'une fonction définie par une intégrale. Donc, je vais vous redonner le théorème ici et on va l'appliquer lettre par lettre. Donc, théorème. Alors, je prends donc une fonction f définie donc d'un ensemble oméga, d'un intervalle oméga croix i vers R. Donc, je vais prendre le cas général. Ça peut être C ici, hein, donc soit R ou C, hein, ce qui va être le cas ici. Eh bien, donc j'ai alors une fonction f qui est de x, qui est définie sur i de f de xt d de t, donc à partir de cette fonction-là. Eh bien, si, première condition, quel que soit t appartenant à i, la fonction en x, f de xt, il faut qu'il soit dérivable. Donc, puisqu'il est dérivable, eh bien, je peux dériver par rapport à x, donc j'obtiens une dérivée partielle par rapport à x. Eh bien, deuxième point, il faut que, bien sûr, donc, quel que soit x appartenant à oméga cette fois-ci, la fonction qu'on génère en dérivant par rapport à x ici, donc d de f de xt sur d de x, donc une fonction de t, celle-là, il faut qu'il soit continu par morceau. Voilà, et troisième condition qui est vraiment très importante, c'est la condition de domination. Il faut que il existe phi, une fonction qui est définie de i jusqu'à r plus, une fonction qui soit intégrable et qui domine. Ça veut dire et quel que soit xt appartenant à oméga croix i, il faut que d donc qui domine la dérivée partielle. Voilà, donc il faut cette condition de domination. À partir de là, je peux conclure, alors, f est dérivable. Voilà donc le théorème de dérivation. Et c'est le même théorème, si par hasard cette fonction-là est de classe C1, eh bien, cette fonction à la fin, avec les mêmes conditions, cette classe-là, donc ça va être, cette fonction-là, elle va être de classe C1. Donc, si celle-là est de classe C1, eh bien, celle-là, elle va être de classe C1. Et en plus de ça, je peux bien donc dériver, alors, même dans ce cas-là, eh bien, c'est-à-dire que je peux dériver cette fonction-là, hein, donc j'obtiens f' de x, c'est l'intégrale sur i de d de f de xt sur d de x. Donc, on va l'utiliser par la suite. Donc, je dois, bien sûr, vérifier ces trois conditions-là pour pouvoir dire que z est de classe C1. Donc, on y va. Alors, pour la première condition, est-ce que la fonction en x est de classe C1? Bon, allez, on y va. Eh bien, j'ai donc soit un t qui appartient à cet intervalle, 0 plus l'infini.
bien, donc cette fonction-là, on va voir est-ce qu'elle est de classe C1. Bon, allez, on y va. Donc, cette fonction-là, alors je vais commencer par cette fonction, ix, hein, donc qui va de R dans C. Eh bien, cette fonction-là, elle est polynomiale, donc elle est de classe C infini. Donc, et en particulier, elle est de classe C1. Donc, elle est de classe C1 ici. Alors, je rajoute moins 1, ben, il reste encore de classe C1. Je compose avec, je multiplie le tout par t, donc reste encore de classe C1. Je compose avec l'exponentielle, ça reste encore de classe C1. Donc ça reste de classe C1, et même en multipliant par 1 sur racine carrée de t, donc ça reste encore de classe C1. Il n'y a que des opérations qui ne changent pas la classe de la fonction. Et donc j'ai une fonction qui est de classe C1. Voilà, donc en gros, cette fonction-là, alors, on a bien vérifié la première condition. Et donc cette fonction-là, elle est de classe C1. Alors maintenant, on va voir la deuxième condition. Donc soit x appartenant à, alors x ici, donc il est dans, donc justifié alors sur R, donc appartenant à R. Eh bien, je vais m'intéresser à cette fonction-là, puisque je peux bien dériver par rapport à x. Eh bien, je vais d'abord la dériver. Alors, la dérivée de f de xt par rapport à x. Donc, par rapport à x ici, eh bien, quand je dérive ici, bon, je vais dériver par rapport à x, sachant que là, eh bien, ça va faire donc la dérivée de celle-là, fois, alors, ça va faire donc, si vous voulez, alors, pour détailler ici, prime, et bien, ça reste pareil par la suite, e moins 1 plus ix, t sur racine carrée de t. Et donc, quand je dérive celle-là par rapport à x, donc par rapport à x, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc je vais récupérer it. E moins 1 plus ix, t sur racine carrée de t. Alors, puisque t il est dans 0 plus l'infini, ben je peux carrément mettre la racine carrée ici. Eh bien, on voit clairement que cette fonction-là, elle est plus que continue par morceau, elle est carrément continue. Donc, pour les mêmes raisons, j'ai donc la fonction, alors un nombre ici complexe fois t, bon, ça reste fonction polynomiale en t, donc elle est continue. Composé avec l'exponentielle, ça va être continu. La racine carrée de t, elle est continue. Le produit de deux fonctions continues est continu. Et donc là, j'ai une fonction qui est continue en t. Donc la fonction qui fait correspondre t, ou bien là, cette fonction-là, elle est continue. Donc il est continu par morceau aussi, hein, puisque c'est plus fort, la continuité elle est plus forte que la continuité par morceau. Et bien, donc j'ai bien la deuxième condition. Donc si vous avez bien remarqué ici, les deux petits points ici, le plus souvent c'est juste de la vérification. Et bien on va voir maintenant la troisième condition. Alors la troisième condition, c'est de chercher une fonction intégrable. Bon, pour cela, eh bien, je vais chercher donc à intégrer cette fonction. Alors, j'ai donc d de f sur d de x en xt, cette fois-ci, donc c'est en module puisque c'est à valeur complexe. Ça va faire alors, donc, ça, alors, i racine carrée de t, e moins 1 plus ix t. Et donc je sais que lorsque j'ai le module, donc le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc là, ça va faire alors i en module, racine carrée de t en module. Alors, je vais le faire là directement. Voilà. Alors, je sais que le module de i, ben, c'est 1. Donc là, c'est 1, c'est facile à voir. Eh bien, le module de t, de racine carrée de t, puisque racine de t est un réel, donc son module, c'est lui-même. Donc là, ça va faire racine carrée de t, puisque c'est positif en plus.
eh bien là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais séparer. Alors je vais voir moins t, je vais développer ici, plus i, xt. Et ça, d'après les règles de la puissance, ou bien les propriétés de la puissance, eh bien ça va faire e moins t, puis après e, i, xt. Et encore une fois, avec les propriétés donc du module, eh bien je peux séparer les modules ici. Donc là, je sépare carrément. Donc de cette façon-là, puisque l'exponentielle ici de e moins t est un nombre réel positif, donc son module, c'est sa valeur absolue, et c'est lui-même. Donc là, je peux bien barrer ces deux barres-là. En revanche, ici, alors ce module-là, ça fait 1, puisque, d'une façon générale, vous avez, je vais vous rappeler très vite, donc là, l'exponentielle de i θ. Alors, sachant que θ appartenant à 1, par exemple, ben, le module ici, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, donc d'une façon générale, pour θ réel, hein, d'accord? Donc, pour θ appartenant à R. Ça, je sais que c'est cos θ plus i sin θ, pour ceux qui ne voient pas ça. Donc, ça, c'est comme ça. Et là, ça va faire donc la racine carrée de cos θ carré plus sin θ carré. Et donc là, ça fait 1. Donc, c'est pour ça, à chaque fois que vous avez donc un nombre complexe de cette forme-là, ce module ici, ça va faire toujours 1. Et donc, du coup, ici, eh bien, j'obtiens tout simplement, bon, ça va faire racine carrée de t, e moins t. Et carrément, celle-là, ben, je peux marquer, donc, c'est plus petit ou égal à racine carrée de t, e moins t. Et j'appelle cette fonction-là phi. Et donc, je vois très bien que phi, elle est définie de l'intervalle 0 plus l'infini, donc de i, vers r+, parce que racine carrée de t est positif et e moins t est positif. Donc, et il domine celle-là. Alors, donc on a bien la domination, on a bien donc elle définie de i dans r, et bien maintenant on va juste démontrer qu'elle est intégrable. C'est-à-dire il faut que l'intégrale de cette fonction sur 0 plus l'infini existe. Donc on va voir qu'il y a une domination sur i en entier. Ben, des fois, bon, on démontre juste la domination sur les segments de oméga. Eh bien, on y va. Donc, je vais prendre cette fonction-là et je dois démontrer qu'elle est, alors, phi de t, donc ça va faire ça. Alors, je vais le voir ici. Eh bien, donc j'ai phi de t qui est égal, alors, racine carrée de t, e moins t. Alors, l'intégrabilité en 0, elle est bien définie. En fait, la convergence en 0, puisque cette fonction-là, elle est continue en 0. Elle est définie et continue en 0. Donc celle-là, eh bien, est continue en 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1, phi de t, d de t converge. Ou tout simplement, bon, 0, celle-là, c'est à peu près 1, et donc racine carrée de t, ben, ça converge. Alors maintenant, on va chercher en plus l'infini. Donc en plus l'infini, c'est toujours, alors, j'ai cette fonction-là, automatiquement, je vais juste multiplier par t carré, et vous allez voir que ça va tendre vers 0. Donc, j'ai t carré, racine carrée de t, e moins t. Celle-là, alors, ça va tendre vers 0 par croissance comparée, parce que là, racine carrée de t, c'est la même chose que c'est 1,5. Et bien, donc 2 plus 1,5, bon, là, ça va faire 2,5 si vous voulez. Et bien, cette fonction-là, ben, elle converge vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini, puisque par croissance comparée, celle-là, elle tend vers 0. Et donc, à partir de là, je peux dire que l'exponentielle de racine carrée de t exponentielle t, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Et comme tout à l'heure, puisque cette intégrale-là, d'après Riemann, converge, et bien celle-là, elle va converger. Donc, en gros, eh bien, j'ai la fonction. Donc, j'ai phi est intégrable sur 0 plus l'infini. Puisqu'il est intégrable, il domine donc la dérivée partielle par rapport à x, eh bien ça veut dire que j'ai vérifié les trois conditions, et cela me permet de conclure que ma fonction f est de classe C1. Donc voilà la réponse. Alors, ça permet de dire alors que que f est C1
sur R. Voilà pour la deuxième question. Alors maintenant, on demande de chercher combien ça fait z de x. Bon, on y va. Alors c'est... ok. Eh bien, z de x ici, alors pour trouver combien ça fait z de x, eh bien on va essayer donc de trouver une équation différentielle que vérifie z de x, et à partir de cette équation différentielle, on va chercher combien ça fait z de x. Bon, alors premièrement, puisque z est de classe C1, donc d'après cette question-là, ben, je peux bien dériver donc z' de x, qui va faire l'intégrale de 0 à plus l'infini. Eh bien, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à x de e moins 1 plus ix t sur racine carrée de t d de t. Et donc c'est là on a déjà dérivé et on a eu dit que ça faisait alors l'intégrale de 0 à plus l'infini de combien? Ben, tout simplement de i, hein, donc de i t, ensuite e moins 1 plus ix t sur racine carrée de t d de t. Voilà, et à partir de là, ben, je vais essayer de faire quelques transformations ici pour essayer de voir si j'arrive à trouver par exemple z de x pour avoir une équation différentielle. Bien, donc j'ai le i qui ne dépend pas de t, ben, je peux le faire sortir à l'extérieur, vu la linéarité donc, de l'intégrale, donc ça va faire i, 0 à plus l'infini, et bien t sur racine carrée de t, t sur racine carrée de t, bon je peux bien, alors là c'est un demi, bon je vais avoir la racine carrée en numérateur ici, et e moins 1 plus ix t d de t. Voilà, et là, ben, je vais utiliser ce qu'on appelle une intégrale par partie, hein, donc pour remettre ça au dénominateur après la dérivation. Donc pour cela, eh bien je vais prendre ça, je vais l'appeler donc c'est la fonction u, et celle-là c'est la fonction v'. Hein, donc pour ceux qui se repèrent à partir de ces fonctions-là, et bien là ça va faire alors égal i, et bien normalement c'est uv, alors uv, donc u c'est racine carrée de t, le v, une primitive de celle-là puisque ix, x c'est un réel, le i c'est un complexe, donc là c'est un complexe et là c'est un réel, ils ne peuvent, un réel, c'est un complexe pur, donc il ne peut jamais être égal à moins 1. Cette quantité-là, elle n'est jamais égale à 0. Donc, je peux bien la mettre au dénominateur. Donc, une primitive de celle-là, ça va faire donc 1 moins 1 ix, donc 1 sur ça, et bien celle-là, moins 1 plus ix t entre 0 et plus l'infini. Alors là, je mets entre parenthèses, normalement, je dois mettre là donc un petit r et là un petit a, et après je vais faire tendre r vers 0 et le a vers plus l'infini. Et donc ça va donner un peu la même chose. Et bien, donc, pour l'intégrale par partie, alors je vais avoir moins i, l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc là, c'est uv, et là, je dois avoir normalement u', v. Alors, le u', la dérivée de celle-là par rapport à t, donc ça fait 1 sur 2 racine carrée de t. Donc la dérivée de racine carrée de t, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de t. Et bien, fois, alors celle-là. Donc, moins 1 plus ix, puis après, c'est l'exponentielle de moins i plus ix t d de t. Alors, on va simplifier cette écriture-là. Alors, pour la simplification, on va voir qu'est-ce qui se passe en plus l'infini. Déjà, en plus l'infini, eh bien, regardez là, si je prends que cette fonction-là, alors en t, eh bien, j'ai la valeur absolue donc, de racine carrée de t de e moins 1 plus ix. Oui, t est là. Eh bien, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, alors pardon, donc là je vais avoir moins t, et l'exponentielle ici de moins ix de t. Eh bien, le module de ça, ça fait
0. Ah pardon, ça fait 1, donc là ça fait 1. Et là, ça va faire racine carrée de t, e moins t. Et ça tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Donc par croissance comparée. Donc ça veut dire qu'en plus l'infini, toute cette quantité-là, eh bien ça fait 0. Alors on va voir lorsque t est égal à 0, eh bien ce 0-là, donc le t ça fait 0, je remplace par 0, ça annule toute l'expérience, toute l'expression, pardon. Donc tout ça, ça fait 0. Donc pas besoin de continuer encore à l'écrire. Donc là ça va faire 0. Et donc après, je vais récupérer cette expression-là. Alors, cette expression-là, ben, je vais avoir moins i. Alors, j'ai cette quantité-là, moins 1 plus ix, qui ne dépend pas de t. Donc, je peux faire sortir ça à l'extérieur. Donc, je vais avoir moins 1 plus ix. D'accord? Et puis après, l'intégrale de 0 à plus l'infini. De combien? Ben, j'ai le 2 ici qui ne dépend pas, je peux le faire sortir ici. Eh bien, j'obtiens e moins 1 plus ix t sur racine carrée de t d de t. Et là, c'est bingo, puisque cette expression-là, c'est celle-là, donc c'est z de x. Eh bien, je vais avoir ici, alors, bon, je vais écrire un peu plus simple pour ne pas avoir les i là et là. Donc, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par i. Donc, lorsque je multiplie ici au numérateur par i, j'obtiens donc i fois i, ça fait moins 1, avec le moins, ça va faire plus. Donc plus, alors 1 sur 2. Je multiplie ici par i, donc ça va faire moins i. Je multiplie alors moins i, et là, je vais avoir i fois i, ça va faire moins 1, donc moins x. Et donc le moins, je le sors, ça va faire plus, et je vais mettre le moins au numérateur. Et donc fois tout simplement z de x. Donc j'obtiens une équation différentielle linéaire, donc du premier ordre, qu'on sait très très bien résoudre. Et bien alors, donc je vais effacer par là. Alors j'obtiens, donc ça va faire moins 1 sur 2i plus x z de x. Voilà, et donc j'ai une équation différentielle en z, et donc je peux bien intégrer, puisqu'il est très connu cette équation-là. Et bien, pour avoir la solution, alors pardon, je vais prendre ici. Voilà, et donc pour résoudre cette équation-là, ben, j'aurai besoin d'une primitive de cette fonction ben, que je vais chercher d'abord. Et bien pour cela, donc j'ai moins 1 sur... J'ai donc moins 1 sur 2x plus i, hein, donc je peux écrire alors i plus x, donc x plus i. Et bien d'abord je vais rendre cette écriture-là, en fait le dénominateur je vais le rendre réel. Donc pour cela je vais multiplier par le conjugué. Le conjugué, alors moins 1, ça va faire donc x moins i. Et là, ben, je vais avoir 2x plus i, ben, x moins i. Et donc à partir de là, ben, je vais avoir moins x moins plus i. Puis après, donc là, d'après les calculs ici, ben, je vais avoir, ça va faire x carré plus 1. Et je peux bien séparer ici pour avoir donc moins x sur x carré plus 1, et puis après, plus, alors, plus i sur 2, 1 sur x carré plus 1. Pardon. Et donc, à partir de là, je peux bien voir une primitive de cette fonction-là, puisque celle-là, alors, le x, donc la x carré plus 1 qui est un nombre positif, et bien le x, je veux le voir par exemple sous la forme de x carré plus 1 prime. Donc x carré plus 1 prime, ça fait 2x, donc il y a un 2 qui apparaît, ben, il faut que je le mette au dénominateur ici, moins 1 demi.
avec le 2 que j'avais déjà ici, que j'avais oublié, donc ça va faire 1 sur 4. Et là, et bien maintenant, donc j'ai celle-là, elle est de la forme U' sur U, donc je sais très bien, une primitive, ça va être ln de cette fonction-là, et une primitive de 1 sur x carré plus 1, c'est arc tangente. Donc une primitive de celle-là, ça va faire une primitive de ça plus celle-là. Et donc du coup, à partir de celle-là, eh bien je peux dire directement que z', bien z de x, ça va faire une constante fois l'exponentielle d'une primitive de celle-là, donc ça va faire moins 1 sur 4, alors ln de x carré plus 1, parce qu'une primitive de ça, donc c'est ln de x carré plus 1, la dérivée de ça, donc ça va faire 2x plus 1, ben, j'obtiens celle-là, et puis après, plus le i sur 2, une primitive de celle-là, c'est arctan. Voilà donc z de x. Et bien ben, maintenant, il me faut juste à déterminer cette constante-là. Hein, donc pour avoir cette constante, eh bien n'oubliez pas une valeur initiale ici, en fait une valeur que l'on a ici pour la fonction qui va nous permettre de déterminer cette primitive d'une façon unique. Et bien en 0, ben, j'ai donc z de 0 qui va faire racine carrée de pi. Et donc pour cela, eh bien lorsque z est égal à 0, ça va faire la constante fois. Lorsque x égale à 0, donc je vais obtenir ici ln de 1 ça fait 0, donc tout ça, ce terme-là, ça fait 0. Arc tangente de 0, bah, ça fait 0, donc et sur 2 fois 0, ça fait 0, tout ça, ça fait l'exponentielle de 0. Et l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ma constante est égale à racine carrée de pi, puisque z de 0 est égal à racine carrée de pi. Donc du coup ici, j'obtiens z de x égale cette constante-là, donc qui est racine carrée de pi. Alors ici, donc l'exponentielle ici de moins 1 sur 4, ben, je peux faire entrer ça à l'intérieur ici pour pouvoir séparer ça et ça. Donc je vais le détailler ici, ça va faire l'exponentielle normalement, alors de ln, donc moins 1,5, ben, ça va faire 1 sur racine quatrième de x carré plus 1 fois eh bien, l'exponentielle donc de i sur 2 arctan de x. Et donc en gros ici, j'obtiens mon z de x qui est égal, alors, donc z de x, eh bien il va faire alors, donc racine carrée de pi, alors l'exponentielle et ln, donc l'effet de l'un est annulé par l'autre, donc j'obtiens tout simplement 1 sur racine quatrième de x carré plus 1, donc la racine quatrième, alors c'est tout simplement, si vous voulez, c'est 1, bien, donc x carré plus 1 exponentielle moins 1 sur, pardon, exposant moins 1 sur 4, c'est exactement ça, donc ça fait 1 sur racine quatrième de x carré plus 1. Puis après, donc j'ai l'exponentielle de i sur 2 arctan de x. Et voilà une expression de z de x. Voilà, c'est un exercice voilà, que l'on peut donner le plus souvent dans une évaluation. Voilà. Mais là, on suppose connaître un petit peu la résolution des équations différentielles. Ben, sinon, voilà, on va être un petit peu embêté. Bon, j'arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ben, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.